Alors, nous allons lire un texte. Nous terminons notre série d'études de l'évangile de Matthieu et nous allons donc lire le dernier chapitre, donc le chapitre 28. Matthieu 28. Nous allons lire tout le chapitre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui l'as inspiré par ton esprit, et par le même esprit, tu nous parles toujours. Tu as dit que quand l'Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra de toi pour nous instruire. Nous prions qu'il accomplisse sa mission au milieu de nous ce matin, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous instruise afin que nous devenions sages et que nous puissions mettre en pratique cette parole pour que ton nom soit glorifié par nous. Bénis ces instants au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous rappelons simplement que le thème de notre année a été tiré de Matthieu chapitre 19, verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout au long donc de ces 2 mois, nous avons considéré, nous avons étudié cet évangile comme c'est de coutume à l'Église centrale. Lorsque un thème est tiré d'un livre, eh bien, au cours de l'année, on trouve le temps pour regarder ensemble l'ensemble de ce livre. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons découpé pour tenir en l'espace de 2 mois, ce qui fait qu'il y avait de longues portions, et quelquefois c'est 4 chapitres, 3 chapitres, les 2 chapitres étaient vraiment un minimum.
nous n'avons pas voulu que ça se prolonge dans le temps parce que ça pouvait devenir lassant. Mais ce matin, en principe, nous aurions dû lire depuis le chapitre 25, 26, 27, 28, ce qui ferait une très longue lecture. Mais comme nous disons toujours, nous avons confiance en vous que vous lisez la parole de Dieu à la maison pour vous-même. Alors, ce matin, donc, je vais aller rapidement pour rappeler ce que nous avons dit vendredi à propos donc du chapitre 26 et du chapitre 27. Et puis, nous irons terminer avec le 28 que nous avons lu. Vendredi, nous disions donc, nous avons souligné qu'il y a des personnages qui ont été mentionnés dans ce texte. Et nous avons donc mentionné Jésus-Christ lui-même. C'est le personnage central. Parce que ces derniers chapitres le concernent directement, concernent sa vie, concernent son ministère et ce qu'il nous apporte. Alors, Jésus-Christ a été présenté par Jean-Baptiste lorsqu'il est allé pour son baptême. Il a d'abord résisté, ensuite il a accepté de le baptiser pour accomplir les Saintes Écritures. Mais il l'a présenté de manière prophétique. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, et ça c'était le résumé de la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'était le résumé de son ministère, de la raison pour laquelle il était venu sur terre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En effet, lorsque nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 12, l'institution de la Pâque, Dieu dit que tout Israélite donc devait prendre un agneau d'un an sans défaut et qu'il devait le garder pendant 4 jours, du 10e jour au 14e jour, et entre les 2 soirs l'immoler pour porter son sang sur les linteaux et marquer ainsi donc sa protection, sa confiance en Dieu. Et Jésus-Christ donc, lorsque Jean-Baptiste l'a présenté en tant qu'agneau de Dieu, c'est ce qu'il a voulu dire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et par son sacrifice, vous et moi, nous avons été couverts et nous sommes toujours couverts. Et nous serons toujours sous sa protection jusqu'à son avènement. Ensuite, j'ai dit ce vendredi que si nous oublions cette présentation prophétique par Jean-Baptiste, eh bien, nous pouvons alors nous égarer dans notre interprétation, dans notre compréhension. Pourquoi cela est-il arrivé au Fils de Dieu? Il y a des gens qui se demandent pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, au lieu de tuer Satan, il s'est acharné sur son propre Fils. Mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Satan ne peut pas être l'agneau de Dieu parce que lui est contaminé par le péché, il est l'auteur du péché, donc il ne pouvait pas être un sacrifice qui sauve l'humanité. Judas Iscariote. Alors, voilà un homme, celui qui s'est isolé, puisque l'Écriture dit qu'il s'est séparé, il est allé, il s'est détaché donc du groupe pour aller voir les principaux sacrificateurs afin de convenir de quelle manière il allait livrer Jésus. Et l'Écriture dit que celui qui s'isole, celui qui se met à l'écart, cherche son propre intérêt, son propre bien. Et je suis sûr que si Judas Iscariote était resté dans le groupe, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Il n'aurait pas été capturé par l'ennemi. L'Écriture dit aussi que nous devons veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il n'entre pas dans la bergerie, mais il attend toujours dehors. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. Soyons toujours unis. Restons dans la famille. Restons dans cette communion. C'est là que nous sommes en sécurité. Contrairement aux habitudes de certaines personnes qui,
ne trouvent aucun intérêt à aller dans la famille de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, eh bien, vous et moi, nous devrions faire beaucoup attention. Pierre, troisième personnage, Pierre, l'apôtre Pierre. Voilà un homme qui a vécu, enfin, qui gérait, qui s'occupait des affaires de Dieu. Il voulait faire l'affaire de Dieu par sa propre force, l'homme naturel. Alors que l'homme naturel ne peut pas se soumettre à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Lui a voulu régler les problèmes, c'est un homme violent, agressif, etc., etc. Et lorsque nous considérons les deux personnages, nous nous rendons compte qu'en fait, ils ont tous eu les mêmes avantages. Enfin, Dieu leur a fait la même grâce. Mais malheureusement, cette grâce faite à Judas Iscariote ne lui a servi à rien. Par contre, Pierre, plus tard, va revenir au Seigneur. Et cela a fait de lui ce que nous connaissons, ce que la Bible révèle. Celui à qui le Seigneur a dit, je te donne les clés du royaume. La dame au parfum. J'appelle la dame au parfum parce que elle est allée faire en fait, c'est par là qu'elle s'est illustrée. Elle est allée verser du parfum sur la tête de Jésus. Et même Judas a reconnu que c'était un parfum très cher. Un parfum de grand prix. Mais elle n'a pas hésité à offrir son parfum de grand prix au Seigneur. Et le Seigneur dira qu'elle a fait une œuvre. Et elle a fait quelque chose pour sa sépulture et que cela va lui être reconnu partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Le souverain sacrificateur. Un homme qui, en principe, représente Dieu, représente la loi, représente la justice et le droit, et qui malheureusement est corrompu et n'a pas été honnête, n'a rien fait que protéger, préserver ses propres intérêts. Rappelons-nous que Caïphe a dit, ce sacrificateur a dit, oh bien vous savez, il vaut mieux qu'un seul meure et qu'on ne détruise pas toute la nation. Lui, il parlait de ses propres intérêts. Il ne servait pas Dieu. Il portait la tenue, il occupait la position, mais il ne servait pas Dieu. Caïphe donc, un sacrificateur qui avait été imposé par Rome pour servir Rome dans la maison de Dieu. Que Dieu nous garde d'une telle position. Pilate. Voilà celui par qui, en fait, moi j'ai dit, je ne voudrais pas être à sa place. On lui amène quelqu'un qu'on veut qu'il crucifie, qu'il fasse mourir. On lui amène Jésus-Christ. Et on lui dit, cet homme-là, nous l'avons trouvé coupable et il doit mourir. Maintenant, à toi de décider, il faut que tu dises, il faut que tu le tues. Et il va, enfin, quelqu'un a dit, monsieur le juge a dit, malgré ses états d'âme, il va quand même accéder à la requête des sacrificateurs. Il va le faire tuer. Quand bien même, eh bien, il dit lui-même, je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme qui mérite la mort. Sa femme dit, cet homme-là fait tout pour ne pas te mêler de sa situation, parce que j'ai souffert, donc il est innocent. Bien que les sacrificateurs, ceux qui leur ont amené Jésus-Christ, n'ont rien trouvé de coupable chez lui, puisqu'ils n'ont pas trouvé et ils ont dû même payer des gens pour mentir. Et voyez l'inconstance de ces hommes lorsqu'ils sont arrivés devant Pilate. Et ils vont maintenant apporter des accusations sur le plan politique. Parce que Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, sans défaut. Et normalement, il devait prendre un agneau d'un an, sans défaut. Dès le jour où on prend l'animal, on saisit l'animal, on l'attache
il devrait être présenté un bon aspect. Il n'a pas de défaut. Et pendant 4 jours, cet animal devait être examiné pour que même les problèmes qui étaient cachés soient révélés avant qu'il ne soit immolé pour le sacrifice. Eh bien, 3 témoins ont dit que Jésus était sans défaut. Alors, l'agneau sans défaut a été immolé pour chacun de nous. Lorsque nous en venons au chapitre 28, eh bien, il y a 3 éléments que je vais mentionner rapidement. La résurrection. C'est la première portion du texte. Jésus-Christ est ressuscité. Il a été crucifié, il est mort, il a été enterré. Et le premier jour de la semaine, les femmes vont aller au sépulcre pour faire ce qu'on doit faire pour un mort, pour qui on n'a pas eu le temps d'apporter des aromates, enfin de l'embaumer. Alors, elles vont apporter des aromates pour embaumer le corps de Jésus, alors que Jésus-Christ est ressuscité. Quand elles arrivent, les anges vont devoir leur rappeler qu'il avait dit, il leur disait pendant qu'il était avec eux, et qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, et qu'il meure, et qu'il ressuscite. Elles ont oublié ce que le Seigneur a dit. Et c'est pourquoi elles sont allées pour chercher le vivant parmi les morts. Et l'Écriture fait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le thème central du message apostolique. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il est toujours dit, il rendait avec force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. En fait, c'est parce que la résurrection est la pierre angulaire de notre salut et de notre espérance. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, dit l'Écriture, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, non seulement notre foi est vaine, nous sommes des faux témoins et nous n'avons pas d'espérance. Mais Christ est ressuscité. Et ils vont dire, et l'apôtre dira devant le gouverneur, crois-tu qu'il est impossible que Dieu ressuscite des morts? Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et l'Écriture de dire qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsque nous déplorons le départ d'une personne, d'un frère qui a marché avec le Seigneur, qui a vécu dans la foi et qui a été conduit et qui a marché selon l'Esprit, l'Écriture dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, eh bien, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera aussi nos corps mortels. Alors, c'est ça notre espérance. Nous sommes des passagers ici, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et cette vie, qu'elle soit longue, 120 ans, comme disent les Écritures, et qu'elle ait été courte, eh bien, nous finirons un jour par quitter ce corps, soit individuellement ou collectivement. Mais nous avons cette assurance que celui qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi d'entre les morts. Il en a apporté les preuves, et c'est pour cela que vous et moi, nous pouvons être heureux et supporter les tribulations de cette vie. Deuxième élément, c'est il est question de la mission. Et c'est la dernière partie du texte. Le Seigneur envoie ses disciples en mission. Il les envoie en mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous savez, les nations ici, c'est synonyme des peuples, des ethnies, c'est synonyme de tout le monde. Et vous savez ce qu'il a dit, ce qui a été dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Et ce quiconque-là, eh bien, c'est ce qui a été traduit ici par les nations. Allez, faites de toutes les nations. Parce que Dieu, dans son amour, veut
que tout le monde soit sauvé. À nous, la responsabilité d'aller. Parce que Dieu nous a témoigné son amour, il nous a témoigné de la miséricorde. Ne s'est-il pas présenté, comme on le trouve dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel, Dieu lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Et Dieu va dire qu'il aime même les étrangers. Il aime les étrangers, il aime les peuples. Exode chapitre 33, verset 3. Non, Deutéronome 33, verset 3. Dieu aime les peuples. Et c'est parce qu'il aime les peuples qu'il envoie ses disciples et qu'il nous envoie, vous et moi, pour que nous allions témoigner, nous allions manifester la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde fait partie, c'est l'essence même. En fait, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime. Et nous disons que nous l'aimons. Alors que si nous aimons Dieu, nous devrions faire ce qu'il nous dit et nous devrions transmettre, si son amour est en nous, eh bien, nous transmettrons alors cet amour-là autour de nous. Nous avons déjà eu une conférence sur aimer son prochain. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous devons, à chacun de nous, lorsqu'il envoie ses disciples pour pour témoigner de son amour autour de lui. Aimer son prochain, c'est chercher son bien. Aimer son prochain, c'est lui apporter la bonne nouvelle, c'est éclairer son chemin, c'est faire en sorte que ce prochain-là, eh bien, qu'il reconnaisse que l'issue du chemin qu'il a emprunté conduit à la perdition et qu'il apprenne que l'amour de Dieu, eh bien, l'interpelle et voudrait qu'il revienne et qu'il se convertisse pour être sauvé. Dieu veut que le pécheur se répande. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples, dit Jésus. Et Dieu a donné son Fils pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. À nous donc de travailler de sorte que cet amour ne s'arrête pas à chacun de nous. Ce serait égoïste de notre part de dire « je suis sauvé, gloire à Dieu », que les autres aillent en enfer. Malheureusement, il arrive que notre attitude exprime cela. Dieu nous a aimés, c'est bon. Quelqu'un est venu mourir pour que nous apprenions, nous recevions la bonne nouvelle, c'est bon. Et ils sont nombreux ceux qui sont couchés dans nos cimetières parce qu'ils sont venus pour apporter la bonne nouvelle. Mais vous et moi, que faisons-nous? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En fait, de même que la miséricorde de Dieu a valu le salut de Ninive, cette ville terrible dont l'histoire nous est rapportée dans Jonas, eh bien, de même, Dieu veut aujourd'hui que ces méchantes personnes, ces personnes que vous et moi nous jugeons indignes d'être sauvées, que nous considérons comme militants d'aller en enfer, eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu les voit. Et c'est aussi notre prochain. Ce sont ces gens-là qui sont nos prochains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si je ne veux pas aller en enfer, comme a dit un enfant, alors que le prédicateur avait annoncé la bonne nouvelle et invité les gens à se convertir, c'était un petit enfant, il a levé la main. Les gens disent, non, 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 ça c'est pas l'affaire des petits enfants. Et l'enfant dit, non, 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 je ne vais pas aller en enfer, je ne vais pas aller dans le feu là. Et le prédicateur dit, laissez-le venir, il a compris. Il a compris. Si je ne veux pas aller dans l'enfer, si j'ai appris que Dieu m'aime et qu'à cause de cet amour, eh bien, il m'a sauvé, si j'aime mon prochain, je ne voudrais pas qu'il aille en enfer, mais je voudrais qu'il vienne avec moi dans le paradis. Troisième élément, il parle donc de la Trinité, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas en mon nom, pas au nom d'une dénomination, pas au nom d'un prédicateur, mais au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, eh bien, nous avons des problèmes avec cela.
c'est à peine si on n'a pas érigé certaines personnes en Dieu. Tout s'identifie à une seule personne, à une personne. Mais ici, il insiste pour dire que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est unique et nous devrions l'annoncer comme tel. Alors, notre amour pour notre prochain doit être à la hauteur, au moins à la hauteur de notre amour pour nous-mêmes. Maintenant, le problème, c'est comment nous nous aimons. Parce qu'il y en a qui ne s'aiment pas du tout, qui ne s'acceptent pas du tout, qui ne voudraient pas être, et qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont, de ce que tel que Dieu les a créés. C'est pourquoi, eh bien, il y a des hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes. Alors que Dieu les a créés hommes, Dieu les a créés femmes. On n'est pas content. Une telle personne, on peut comprendre qu'elle n'aime pas son prochain, puisqu'elle ne s'aime pas. Mais ça ne doit pas être comme ça avec un chrétien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ça veut dire aussi que, eh bien, moi, je dois faire attention, je dois tout faire parce que je ne veux pas souffrir le feu de l'enfer, parce que je ne veux pas être jeté loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, je ne veux pas être perdu. Eh bien, je dois tout faire pour ne pas y aller. C'est aussi un choix, c'est ma responsabilité. Si je veux abandonner le Seigneur, je l'abandonne. Mais qu'est-ce que je gagne? Chacun de nous devrait s'aimer. Et s'aimer soi-même, c'est d'abord se sanctifier, c'est se faire en sorte, c'est s'attacher au Seigneur. Eh bien, c'est s'assurer que, eh bien, on hérite la vie éternelle et qu'on conserve son salut. Alors, si telle est ma détermination pour moi-même, telle devrait aussi être mon intention, mon désir pour mon prochain. Parce que le plus grand trésor que je puisse apporter à quelqu'un d'autre, à mon prochain, eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Que Dieu nous aide afin que, eh bien, tout au long de cette année et dans les années à venir, si le Seigneur tardait à revenir, que notre amour déborde pour nous-mêmes, mais aussi qu'il soit pour notre prochain. Que Dieu vous bénisse.